Merci Michel Français. La parole est à Virginie Duby-Muller pour le groupe UMP. Merci, Monsieur le Président. Tout d'abord, quelques remarques préliminaires. Comme vous l'a fait remarquer mon collègue Patrick Hetzel hier sur l'examen du projet de loi relatif à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, dont nous étions saisis pour avis, mes premières remarques concerneront la forme. En effet, la Commission vous a nommé officiellement hier comme rapporteur de ce texte. Votre rapport nous est parvenu à 18h22 pour un examen ce matin. Les conditions de travail de notre Assemblée sont donc loin d'être optimales et je le regrette. La représentation nationale est donc particulièrement malmenée en ce moment et cela contribue au discrédit de notre fonction qui examine les textes dans la précipitation. Je félicite néanmoins les administrateurs à vos côtés pour leur réactivité. Sur le fond, le 10 juillet dernier, le gouvernement avait affirmé son souhait d'abaisser le taux de TVA des services de presse en ligne et d'intensifier les échanges avec nos partenaires européens pour encourager la Commission européenne à les intégrer dans les discussions sur la directive relative à la TVA. Vous avez donc choisi une proposition de loi comme véhicule législatif pour abaisser de 20 à 2,1% le taux de TVA applicable aux services de presse en ligne afin de l'aligner sur le taux en vigueur pour la presse papier. Ce nouveau taux super réduit s'appliquera à compter du 1er février 2014. Pendant des années, l'information en ligne n'a pas été considérée comme de la presse, celle-ci devant nécessairement être imprimée. Un décret de 2009 a mis fin à cette situation, permettant aux sites d'obtenir un numéro de commission paritaire des publications et agences de presse. La presse imprimée et la presse numérique restent cependant considérées comme deux catégories différentes par le droit fiscal. La première ayant le statut de publication, elle bénéficie d'une TVA à 2,10. La seconde, considérée comme un service de communication fourni par voie électronique, est soumise à la TVA normale. Dans votre rapport, vous légitimez cet alignement car la situation actuelle est contraire au principe de neutralité fiscale et technologique. Il y a en effet rupture d'égalité avec la presse papier. Vous soulignez aussi à juste titre l'enjeu économique d'une telle mesure dans un contexte où la presse est fragilisée et je m'associe aux difficultés qui ont été détaillées par mon collègue français. Vous soulignez enfin également le coût de cette baisse de TVA évaluée par la DGMIC à 5 millions d'euros, représenterait donc un manque à gagner de 5 millions d'euros, ce qui est un montant finalement marginal au regard du budget total. Comme vous le signalez également, cette harmonisation fait aussi l'objet d'un consensus politique. Par conséquent, voilà quelques remarques donc sur votre rapport. Le gouvernement a donc annoncé que la France poursuivrait les discussions avec ses partenaires européens et la Commission pour, je cite, demander la révision de la directive TVA, notamment sur l'application du taux réduit aux livres numériques et aux services de presse en ligne. Malgré tout, le gouvernement prend le risque d'être à nouveau condamné par la Cour de justice de l'Union européenne. Pour convaincre les institutions européennes, le gouvernement devra s'appuyer sur d'autres pays qui ont déjà mis en place ce taux réduit depuis 1989. C'est le cas notamment du Royaume-Uni, de l'Italie, de la Suède ou de l'Allemagne. Avant d'en venir aux questions, je voudrais quand même relever une certaine incohérence. Je suis heureuse effectivement qu'on examine aujourd'hui cette proposition de loi, mais je tiens à rappeler que plusieurs députés UMP avaient déjà déposé des amendements identiques lors des derniers débats budgétaires, notamment lors de l'examen de la loi de finances initiale en 2013, à l'initiative de mon collègue Patrice Martin-Lalande. Ces amendements avaient été rejetés par la majorité socialiste. Pourtant, des amendements socialistes avaient également été déposés en ce sens. Donc on a l'impression quelque part qu'il y a un revirement. Par ailleurs, cette proposition de loi intervient alors que plusieurs médias en ligne, Mediapart, Indigo et Terra Eco, sont la cible d'un contrôle fiscal pour avoir délibérément appliqué depuis 3 ans une TVA de 2,1% alors qu'ils auraient dû payer une TVA à un taux supérieur. Ils se sont donc mis dans une situation d'illégalité. Mediapart se voit ainsi réclamer 1 million d'euros en redressement et pénalité par le fisc au titre des exercices 2008, 2009 et 2010. Envisagez-vous un effacement de leurs créances fiscales ? Je voudrais aussi signaler que le syndicat de la presse en ligne se réjouit de cette avancée législative prochaine et demande la suspension des contrôles et redressements fiscaux en cours. Donc, quel est votre avis sur cette question ? Enfin, s'agissant d'un texte modifiant le Code des impôts, pourquoi la Commission des finances n'a pas été saisie au fond, ni même pour avis, alors qu'il s'agit d'une disposition ayant un impact budgétaire ?
Notre commission deviendrait-elle l'annexe de la commission des finances? Du reste, je serais curieuse de connaître l'avis du rapporteur général, Christian Eckert. Voilà donc les quelques questions que je voulais vous soumettre. Et pour terminer, donc, considérant que cette proposition de loi permettra d'accompagner l'émergence d'une presse en ligne, le groupe UMP votera pour ce texte. Merci. Merci.